Nathalie Krachik, j'ai pensé, moi, qu'avec tes histoires du Québec, t'allais nous rafraîchir l'atmosphère, mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Donc en fait, tu peux pas jouer ce soir parce qu'il fait trop chaud Mm. et qu'on prend nos responsabilités quand même. On va pas faire mourir les spectateurs, C'est vrai. surtout dans une cuisine. Bon, et Bon, mais on salue quand même toute l'équipe de De chez Rappi. Rappi, ouais, qui sont vraiment formidables, Ouais. qui font des ateliers à manger, des vides-greniers. Il faut vraiment aller visiter chez Rappi, boire un café. Ils ont un café terrasse à l'arrière et dedans, donc à ne pas manquer. alors du coup, puisque tu vas pas raconter, Je te vois chez venir. Rappi. Oui, je te vois venir. Je me demandais si quand même on pouvait entendre parler d'une des mamies là. Mais t'es gourmande, mais hein, oui, Anne-Guède, mais oui, t'es gourmande. mais je sais. Voilà. Bon, écoute, je veux bien te parler de ma grand-mère. Ouais. Bon, ma grand-mère, bon, elle a eu le même caractère toute sa vie. Ça n'a rien changé, l'âge. Ça s'est juste bonifié. Ah. Voilà, oui. Ça s'arrange avec l'âge. C'est pas que ça s'arrange. Ça me rassure ça pour moi. s'agrandit, ça s'élargit, Ah. ça devient plus généreux. Oh. Tu vois, une fois, justement, ils étaient dans la cuisine d'été avec mon grand-père, parce qu'ils étaient à la retraite maintenant. Ils avaient pris leurs habitudes, ils prenaient le petit goûter à 4h30. Et puis, elle avait boulangé des pains le matin, elle avait un bon beurre frais, parce qu'on faisait son beurre à la maison dans ce temps-là. Hein, Wow. bah oui. Et puis, les confitures, tout ça. Et ils n'étaient pas si tôt installés que ça gredingue à l'entrée du terrain. Puis l'entrée, c'était loin. C'est pas une de ces maisons posée sur le bord du rang. Non, il y avait un grand chemin. Alors elle passe la tête, elle voit une espèce de grand échalas avec une faux. Elle se dit, oh, c'est pas possible, amener du travail. Bah oui, parce que quand on est forgeron, les gens viennent pour faire affûter leurs outils aussi, ou les faire réparer. Mais tu sais que ici, on n'est pas loin de la Bretagne. Quand tu nous parles d'un grand échalas avec une faux, tout de suite, on pense à Ah, la mort. ah bah attends, elle y va. Oui. Donc, c'était une dame qui était toute habillée en noir. Et donc, ma grand-mère lui dit justement, ben, vous n'arrivez pas au bon moment, il faut revenir demain matin avec la faux pour la faire. Elle dit, non, non, je viens pas pour ça, je viens pour votre mari, parce qu'on lui a prévu un grand voyage. Ah, ma grand-mère lui dit, ben, c'est très bien, parce que, à part aller à Sainte-Anne-de-Beaupré 2 fois, une fois pour les noces, le voyage de noces, puis une autre fois, il n'y a pas longtemps pour le début de la retraite, on n'a pas beaucoup voyagé. Nos enfants ont voyagé pour nous, dans le fond. Bon, en tous les cas, vous tombez bien, venez prendre le goûter. Alors, les v'là qui remontent le chemin, elle la fait passer devant, rentre dans la cuisine d'été. Et la mort, parce que c'est vrai, c'était elle. La bonne odeur, les confitures de petits fruits, de fraises, de bleuets, puis j'en passe et des meilleurs. Écoute, elle s'est assise et elle s'est laissée faire. Ah ben bien sûr, comme un chat. Une tartine, du beurre, sauf que Tu veux dire que la mort, elle aime les tartines elle adore. avec le beurre? Mais bien sûr. Ah, c'est bien de savoir ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez lui laisser un bol sur le devant de la porte, ça ne veut pas dire qu'elle va rentrer. Hein. Ah bah oui, c'est comme les esprits de la maison, en tous les cas. Là, elle mange. Bon, ben, mon grand-père et ma grand-mère, après qu'ils aient mangé 2 tartines, ils se sont fait un petit clin d'œil, puis ils ont dit, bon, ben nous, on a des affaires à faire, puis mon grand-père lui a dit, ben écoutez, moi je vais aller donner de l'ouvrage, je vais aller parler avec mon fils qui a repris l'atelier, avant de m'en aller. Il faut quand même que, hein, voilà. Elle dit, ben bien sûr, allez-y. Et dès qu'ils ont été dehors, ma grand-mère, elle fait signe à mon grand-père, elle dit, tu vas faire 3 frettes. Les C'est frettes, quoi, vous les savez pas frettes? ce que c'est, mais Non. c'est des lanières de métal qui servent à sarcler les boîtes. Ah oui. C'est souple. Alors lui, il va à l'atelier, garing, et il a fait ça 3 fois. Il a eu ses petites frettes, il est revenu. Ma grand-mère l'attendait. Ils ont passé le nez comme ça par la fenêtre, ouais, la porte vitrée. Puis il voit, la mort avait tout mangé. Il restait que des miettes sur la table. Elle avait même mangé tout le beurre. Elle était en train de licher le fond du beurrier. Elle a fait un clin d'œil, elle lui a taclé l'épaule. Mon grand-père a ouvert la porte, il lui a donné une grande claque dans le dos de la mort, qui s'est écrapouti comme un accordéon dans la boîte. Il a fermé le beurrier, et clac, avec les 3 frettes. Et là, l'autre a gueulé à l'intérieur. Il a dit, tu peux bien gueuler, griller, parce que tu vas te reposer ici. Et puis, il l'a mis sur une étagère. Tu veux dire que la mort, elle était dans le beurrier? Elle était enfermée dans le beurrier. La vache. Ouais.
Ils ont fermé la cuisine d'été, puis ils en avaient pas besoin dans le fond. C'était pas obligatoire. Donc la mort est restée là, pognée pendant un mois et demi. Bon, au bout d'un mois et demi, ils ont eu pitié. Ouais. Donc ils l'ont lâché. Et alors? Ah ben, écoute. Elle a emporté ton grand-père comme Ah ça? non, 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 pas du tout. Elle a filé. Ah non, non, elle voulait rien savoir. Tout ce qu'elle voulait, c'était... Ah oui, oui, elle voulait partir, sacrer son camp. Ah oui, oui, oui. Mais par contre, ma grand-mère, ça l'a mise inquiète. Ah ben oui. Elle s'est dit là, elle est venue une fois, elle va venir deux fois. Mais ça, c'est une autre histoire.